beaucoup, l'équipe de louange. Ce matin, on continue dans une série sur une solide fondation. Qui sont ceux qui veulent construire sur une solide fondation dans leur vie? Amen. On veut tout avoir quelque chose de solide, hein? Dans les discussions que j'ai souvent avec mes enfants et les questions, est-ce que j'achète quelque chose qui est neuf, qui a acheté quelque chose qui est usagé, on se pose toujours la question de la solidité. Si on achète quelque chose qui n'est que quelques dollars, on réalise que ce n'est pas cher. Mais si vous achetez une voiture, vous voulez vous assurer qu'au moins si vous investissez là, que votre investissement va perdurer. Parce que si vous achetez une voiture, et je parlais avec un ami cette semaine, il me disait, il avait acheté sa voiture et juste 1 ou 2 semaines après avoir acheté la voiture, la transmission a lâché. Donc là, soudainement, usagé ne veut pas dire un prix modique. On est devant toujours des choix à savoir comment on veut investir autour de nous. Et vous savez, une des choses qui sont les plus importantes lorsqu'on est en train de parler de nos vies personnelles, c'est savoir sur quoi on construit et on bâtit. J'ai trouvé intéressant en faisant la lecture d'un livre dans le temps des fêtes et je partage beaucoup avec les gens qui sont dans ma famille, dans le leadership interne, dans l'Église, la jeunesse, à savoir quels sont les éléments qui sont importants pour notre fondation. Qu'est-ce qui est solide? Surtout, et en le voyant un peu avec ma fille Vanessa, parce que, comme vous le savez, elle a eu un enfant l'été passé, et qui dit enfant dit aussi tout ce qui va chambouler notre vie, transiter. Moi, je me souviens quand mes enfants sont venus au monde, il y a plusieurs années, des transitions, des changements. Pour certains d'entre vous, ça fait 1 an, 6 mois, ou ça fait peut-être juste quelques semaines. L'enfant qui arrive demande votre attention, de l'énergie et la force. Et dans les choses qui se produisent avec cet enfant, là, il y a des interrogations et aussi un univers qui est familial autour, qui vient s'ingérer. Hein? Je suis allé sur un site web d'une jeune maman et qui, elle, prônait un message sur « tu es assez ». Et c'est intéressant, et vous allez m'entendre parler souvent de cette expression-là dans les prochaines semaines. Cette maman, ce qu'elle disait essentiellement, c'est que lorsque son enfant est arrivé, et cette jeune femme explique tout l'impact de l'arrivée. Je vais juste lire quelques éléments. « Je suis de celles pour qui ce n'est jamais assez. C'est un syndrome sournois, pourtant adulé dans notre société de performance. Les perfectionnistes s'y reconnaîtront sans doute. » Et là, elle commence à parler, qu'en voulant prendre soin de son enfant, là, elle réalise que, est-ce que je nourris bien mon enfant? Est-ce que je fais les choses qui sont vraiment nécessaires pour mon enfant? Est-ce que pour le futur, je suis à la page? Et là, elle dit aussi toute la dimension de la famille qui pose des gestes et elle se sent toujours coupable. Et je suis sûr ici qu'il n'y a pas une maman qui n'a pas eu ce sentiment-là de culpabilité. J'en fais pas assez. Même chose pour les papas, là. Où est-ce qu'on se dit, qu'est-ce que je fais, c'est assez? Est-ce que c'est bon? Et à travers cette discussion-là qu'elle a, et je vais y revenir avec plusieurs autres personnes, elle est arrivée à une place où est-ce qu'elle a dit, pour que je garde une tête saine et je puisse respirer au-dessus de l'eau, juste garder le nez au-dessus de l'eau, du niveau d'eau pour respirer, la mantra qu'elle utilise, « tu es assez ». C'est-à-dire, tu es bonne, arrête de te comparer aux autres, arrête de voir à ce que les autres te disent, concentre-toi sur toi-même, puis ça va bien aller. On réalise que les gens aujourd'hui, avec le stress de la vie, avec le stress qu'il y a
financier, familial, personnel, performance. Vous savez, si vous regardez certains commerciaux par rapport à la Banque Scotia, ils vous disent, si vous avez des inquiétudes puis vous ne dormez pas la nuit à cause de vos finances, on va prendre soin de vous. On réalise qu'on vit maintenant dans une culture où est-ce qu'on est tellement épris à vouloir tout s'assurer que tout aille bien, ça vient nous chercher. Êtes-vous avec moi ce matin-là? Wow! Je mange-tu assez bien? Je fais-tu assez bien? Mes enfants, est-ce que je prends soin d'eux correctement? Notre préoccupation, c'est toujours que tout soit bien placé. C'est tout un défi. Ça, c'est notre vie. Et lorsqu'on est plus vieux, on jouit des bénéfices du passé, mais aussi en étant plus vieux, qu'est-ce qui arrive? On se préoccupe de qu'est-ce qui se passe avec nos enfants. Comment ils se développent? Est-ce que tout va bien avec eux? Donc, quand on était plus jeune, notre préoccupation était sur nous-mêmes, sur notre environnement immédiat, mais en vieillissant, on voit que ça s'étend sur ceux qu'on aime autour de nous. Comment est-ce qu'on se voit? Quelle est notre fondation à travers tout cela? Ça, c'est une bonne question. Parce que voyez-vous, invariablement, quand on parle de fondation, on revient souvent à ce qu'on a connu dans le passé. Votre enfance. C'est drôle, hein? Chaque personne avec laquelle j'ai du temps dans mon bureau, où est-ce qu'on mange ensemble, quand on commence à avoir une dimension d'intimité où est-ce qu'on parle, on revient au passé. Qu'est-ce qu'on a vécu? Et qu'est-ce qu'on a vécu a beaucoup influencé comment je suis aujourd'hui. Vous savez, quand j'étais jeune, moi j'avais un papa qui était très aimant et qui était chaleureux et qui était très affectif. Mais j'ai constaté rapidement, lorsque je suis arrivé dans l'adolescence, en parlant avec mes amis à l'école, que ça, ce n'était pas tout le temps la réalité avec d'autres jeunes. D'autres jeunes, je sentais qu'il y avait conflit avec papa. Et ce que j'ai constaté en vieillissant, c'est que beaucoup de ce que la personne faisait dans sa vie, souvent en réaction aux gens qui étaient autour de lui, était embryonnaire de la relation lorsqu'il était plus jeune. Et c'est vrai que le passé nous influence. Si vous avez eu un environnement de stabilité ou qui est instable, mais vous avez acquis les aptitudes et les outils, et avec l'aide de Dieu, de développer stabilité autour de vous, vous reconnaissez que le passé a un impact. Si on veut savoir qui on est, il y a l'immédiat, le futur, il y a l'immédiat, qu'est-ce que Dieu a fait avec nous, mais notre passé vient définir beaucoup. Voyez-vous, Dieu, lui, à qui est-ce qu'il peut se comparer? Mettons-nous de côté pendant un instant. Quand on parle de Dieu, le passage en Lévitique 20-26 dit, et on va le voir dans la prochaine diapo, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » On va prier sur cette parole et on va continuer dans le temps qu'on a ensemble dans la parole ce matin. Seigneur, merci pour ta main sur nos vies. Merci que toi, tu es bon. On a chanté tant de chants ce matin qui soulignaient ta bonté, ta fidélité, que tu nous as aidés à travers les temps de noirceur, que tu es celui qui nous soutient et qui nous garde. Merci parce que tu es là, Seigneur, et viens parler à nos cœurs. C'est en ton Saint nom compris. Amen. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Wow! Souvent, quand on parle de la sainteté, on met surtout l'emphase sur la pureté, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas entaché par quelque chose de sale. Dieu, lui, quand il dit qu'il est saint, il dit simplement qu'il est pur et que rien ne peut le toucher qui est mauvais. Mais plus que cela, être saint, c'est être intègre à un plan ou une vision. Vous savez, lorsque vous avez un plan ou une vision, vous voulez faire quelque chose, souvent dans les choses que vous faites,
Les gens autour de vous vous influencent. Qui influence Dieu pour ses décisions? Personne. Lui est la tête fédérale de Dieu, la Trinité. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble avec une vision. Ils sont dans une unité de pensée et ils vont dans une direction. Être saint veut dire être intègre dans une direction ou une vision. Est-ce qu'on peut dire ça de nous-mêmes? Oh mon Dieu! Étiez-vous intègre dans une vision et une direction lorsque vous aviez 6 ans? Oh mon Dieu! Moi qui ai grandi dans un foyer chrétien, là, vous imaginez, oh Patrick Saint-Onge, là, il va être gentil, puis fin, puis pas de problème. Moi, je me souviens à l'âge de 6 ans, je suis arrivé à la maison un dimanche matin, on se lève, puis là, on m'indique, ah Patrick, il y a des gens, il y a un pasteur qui vient prêcher ce matin, puis on va manger midi, ensemble. Et là, ma maman me dit qu'est-ce qu'on va manger. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose en dedans de moi ce matin-là qui a dit non, je ne veux pas manger avec eux autres. Non, je veux faire à ma tête. Là, je me souviens, dimanche matin, et là, c'était dans l'église à Chamédé, c'est-à-dire 2 étages. Premier étage, c'est l'église. 2e étage, c'est là où est-ce qu'on vivait. Et là, je me souviens qu'on descend en bas, la famille, on est toutes prêtes pour aller à l'église, je descends dans l'église, et là, à la fin de la réunion, hey, on a un bon temps, et là, ma mère et mon père me disent, viens-t'en, Patrick, on va manger en haut. J'ai dit, non, je veux pas. Et là, mon père me regarde en riant, il dit, voyons, Patrick, viens-t'en. Et là, j'ai décidé, non, je ne suis pas avec vous autres pour manger ce midi. Je pars en courant. Et là, je cours. Et là, je me dis, ah, mon père, il est plus vieux que moi, il ne me suivra pas. Et là, tout ce que je voyais quand je regardais en arrière, mon père qui était là. Et là, moi, j'ai couru du boulevard Cartier jusqu'au boulevard Labelle. Hey, j'étais jeune, 6 ans. Et là, je me suis caché dans une boîte téléphonique. À l'époque, il y en avait. Et là, je me souviens, tout ce que je voyais, c'était mon père qui s'en venait. Et là, mon père me regarde et dit, Patrick, qu'est-ce que tu fais? On a des invités à la maison, là. Moi, il faut que je sois ici. Moi, pas content. Là, il me prend par la main. On rentre dans la maison. C'était la seule fois où je me souviens que mon père, il n'était pas content. Il dit, viens ici, Patrick. On est allé dans la chambre, puis... C'est la seule fois où je me souviens qu'il ait eu besoin de faire ça. Pourquoi est-ce que je vous partage ça? À 6 ans, qui m'a enseigné de faire les choses à ma manière? Je n'ai pas eu un cours. Patrick, voici comment tu vas agir pour frustrer tes parents. C'était naturel. Oh, naturel. Dieu qui dit, soyez saints car je suis saint. À l'âge de 6 ans, je me souviens qu'est-ce qui m'animait à cette époque-là. Je veux faire les choses à ma manière. Lorsqu'on vieillit, on est dans différents environnements. On est dans l'environnement familial, travail. Moi, je me souviens quand j'ai travaillé dans un environnement, lorsque je travaillais dans un entrepôt, et j'ai travaillé là pendant 4-5 ans, travail d'été et l'hiver, et je me souviens de voir l'interaction entre le leadership, la direction et les employés. Et par moments, je voyais un employé qui avait 55 ans, et lorsque je regardais son attitude, je me voyais moi quand j'avais 6 ans. Non! Je ne veux pas! Et là, j'écoutais la conversation, puis je réalisais, c'est pas parce qu'il ne peut pas le faire, c'est qu'il ne veut pas le faire. Et certains d'entre vous, lorsque je parle de cela, là, soudainement, vous réalisez, ah oui, hey, j'ai vu ça même cette semaine, j'étais au travail, avec un de mes enfants. Mon enfant a 35 ans, puis il a la même attitude que quand Patrick avait 6 ans. D'où ça devient, ça? Examinons le passage. Dieu n'a pas cette dimension-là problématique. Nous, on a cela. D'où ça vient, ça? Il faut toujours revenir dans le passé.
Regardons, prochain passage. Genèse chapitre 1 et 2. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Si vous lisez chapitre 1 de la Genèse, vous allez voir que le mot qui se répète le plus souvent, c'est le mot « bon ». Dieu a créé la terre et les cieux, c'était bon. Par la suite, il a créé les éléments de la création, il a vu que c'était bon. Et le 6e jour, lorsqu'il a créé l'homme, il dit que cela était très bon. Donc, si vous regardez à notre passé, notre origine humaine, à l'origine, Dieu nous a créés très bons. Moi, je me souviens quand j'avais Vanessa dans mes bras, j'avais Jonathan dans mes bras, j'avais Vanessa, Benjamin, Jonathan, pas les trois, là, ça aurait été impossible. Là. Mais quand on le voit, on voit un merveilleux potentiel. C'est beau! Et on arrive à 6 ans. Non! Il y a quelque chose en dedans de nous autres. Verset 15 maintenant. Continuons dans le passage. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu, lui, quand il travaille avec vous et avec moi, il y a toujours une mission puis un travail qu'il veut accomplir. Ici, les deux mots cultiver et garder, cultiver veut dire servir. Littéralement, c'est le mot éved, le serviteur. Servir et garder, c'est écouter ou observer. Donc, les deux choses que Dieu voulait que l'homme fasse, c'est travailler dans le jardin, un environnement merveilleux que j'ai créé pour toi, et écoute-moi. Deux choses, servir et écouter. Il dit, l'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. OK, littéralement en hébreu ici, la dernière partie de la phrase, quand Dieu dit « Ne mange pas de l'arbre parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Littéralement, on met deux mots hébreux en répétition. C'est « mort, mort ». Quand en hébreu, on met deux mots collés un après de l'autre, et il y a répétition, c'est « tu vas vraiment mourir ». Dieu ici met l'emphase sur une chose. Si tu désobéis et tu prends une autre direction, ça a une conséquence désastreuse. Souvent, lorsqu'on voit le mot « mort » en hébreu, la racine veut dire séparation ou coupure. Oh, ça c'est puissant, ça. Voyez-vous, quand moi je courais et j'ai décidé de ne pas écouter mon père et ma mère, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis séparé d'eux. Êtes-vous avec moi? Quand vous décidez de prendre une certaine direction dans votre vie qui est en désaccord avec les gens que vous aimez, qu'est-ce que vous faites? Alors, peut-être qu'il n'y aura pas une séparation physique, mais il va y avoir une séparation du cœur. Là, vous comprenez. Le sens de ce passage, Dieu est en train de dire, quand tu es avec moi et on travaille ensemble, si tu veux prendre une autre direction dans ta vie, ça va amener séparation et coupure. Oh, ça fait mal. All right. Continuons dans l'histoire. On arrive au chapitre 3 maintenant. Le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. All right. Chose intéressante, lorsque ce passage, on y fait référence dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, les écrits de Paul, il souligne souvent qu'ici, on a une image embryonnaire de l'ennemi, Satan. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'est introduit à travers un animal et a souligné et a implanté
le doute. Et ça, c'est intéressant. Tout commence avec le doute, avec Dieu. Quand vous voulez commencer à prendre une autre direction. Dernièrement, j'étais en train d'écouter une série de prédications qui proviennent d'un pasteur qui est bien connu aux États-Unis, et il est en train de prendre un virage. Et une des choses qu'il dit, sachant pas comment composer avec une certaine vision de certains textes bibliques, il préfère prendre une direction plus large. Il se perd. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on arrive à une place où est-ce que si on veut se distancer de certaines réalités bibliques, on va se perdre. On va se perdre. Voyez-vous, ces histoires sont fondées sur l'histoire. Ce n'est pas juste des histoires romantisées, ce n'est pas des mythes, c'est de l'histoire. Jésus fait référence à Adam et Ève. Jésus, lui, lorsqu'il était dans le désert, a été tenté par le diable. Et je l'ai prêché dernièrement. Il y a une réalité dans ces passages bibliques qui nous souligne nos origines. Si on enlève ces passages bibliques-là, je peux vous le dire, il n'y a plus de fondation solide. La fondation s'effrite et disparaît. L'image ici du doute, Dieu a-t-il réellement dit? Quand vous allez en cours, et certains d'entre vous, vous avez vécu des circonstances où est-ce que si vous témoignez en cours, la partie adverse va essayer de semer le doute sur votre témoignage. As-tu vraiment compris qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu sûr à 100% que ça c'est exact, ces faits-là? Et si l'individu qui est en train de vous poser des questions est capable de semer le doute en vous, le jury va le voir. Ah, il n'est pas si sûr que cela! Ah, l'individu roulant à telle et telle vitesse. Ah oui, qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que tu regardais ton tableau de bord? Non. Mais je sais que d'habitude, je roule. Oui, mais cette fois-là, peut-être tu roulais moins vite, plus vite. Et là, soudainement, il y a le doute. L'ennemi, ce qu'il fait avec Dieu, c'est qu'il fait la même chose. Il dit, Dieu a dit ça. Es-tu certain? On a chanté dans la première partie du service les éléments qui soulignent la bonté et la fidélité de Dieu. Si on commence à douter de la bonté et la fidélité de Dieu, que Dieu ne veut pas vraiment nous faire du bien, je peux vous dire que là, il y a une faille dans la fondation. Il faut rapidement réparer ça. Oh, OK. Écoutez, il y a eu des saisons dans ma vie où est-ce que je dis à Dieu, Dieu, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais jamais une place où ce que je dis, Dieu, tu n'es pas bon. Je ne suis pas capable. Lorsqu'on chantait sur la bonté de Dieu, je sentais à travers la congrégation, quand on chantait, on soulignait, Dieu, à travers le mauvais que je vis en ce moment, tu es bon. Hey, ça, c'est une force. Parce que voyez-vous, il y a quelqu'un qui vient et qui parle à votre cœur et qui veut semer le doute que Dieu est bon. Pourquoi? Parce que si les parents, nos premiers parents ont vécu cela, que Jésus a vécu cela, croyez-moi, nous allons vivre ça aussi. Donc, on est constamment en train de revenir à notre fondation. Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme répond, allons dans le prochain passage. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le mal, connaissant le bien et le mal.
Donc ça, c'est tout un passage ici, là. Le serpent, le diable, commence en voulant semer le doute, et là, il dit une demi-vérité. Demi-vérité. Vous ne mourrez point. Et comme vous le savez dans l'histoire, si vous suivez, ils ne sont pas morts immédiatement après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ne sont pas morts. Mais ils sont morts plusieurs années plus tard. All right. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ça, c'est vrai. Si vous êtes un médecin et vous êtes en train d'étudier la maladie rare, prenons le sida, par exemple. Si vous étudiez le sida, il y a deux manières de travailler avec une maladie. La première manière, c'est d'une manière distante, où est-ce que vous voyez la maladie sous un microscope et à travers la vie des autres. L'autre manière d'expérimenter la maladie, c'est quoi? C'est de l'absorber et que ça soit dans votre système. Le diable disait essentiellement, « Oh, 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 vos yeux vont s'ouvrir puis vous allez découvrir quelque chose. » L'homme et la femme, eux autres, leur intention, c'était, « Hey, Dieu nous empêche d'avoir quelque chose. Saisissons cette chose-là. » Et on va le voir dans le prochain passage. Il propose que se distancer de ce que Dieu dit va amener un bénéfice. Et lorsque vous regardez le texte, vous commencez à réaliser avec ce qui suit, c'est l'inverse qui se produit. Leurs yeux vont s'ouvrir, mais ils vont être comme le médecin qui étudie maintenant la maladie qui est dans son système, et non pas comme quelqu'un qui le regarde à distance. All right, on continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. All right. Toute une situation. Première chose, qu'est-ce qui est arrivé avec la femme? Elle a vu que l'arbre était bon à la vue. Quand quelqu'un commence à faire quelque chose qui est mal, j'ai eu plusieurs amis qui ont expérimenté avec la drogue avec le temps. La première fois qu'ils ont pris de la drogue, c'était un moment merveilleux, un moment incroyable au niveau euphorie, une expérience merveilleuse. Et la première fois a été un moment qui a suscité des désirs et une ouverture à un nouveau monde. Et par la suite, il me raconte que cette découverte a créé une dépendance et qu'il est devenu esclave. Et lorsqu'il est venu au Seigneur, Dieu a touché sa vie. Hey, j'étais jeune étudiant à ce moment-là, lorsque mon ami me partageait ses expériences. Pourquoi il me partageait ça? Parce qu'il disait, Patrick, ce qui semblait beau dans les débuts est devenu une chaîne et des boulons qui ne m'aidaient pas à avancer, mais qui me retenaient. Combien d'entre nous, quand on a commencé dans des choses qui sont mauvaises, on a découvert par la suite que ce sont des choses qui sont en train de détruire. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il y a quelque chose qu'on va saisir qui va nous faire du bien. Dieu nous empêche d'avoir quelque chose. Et combien de fois, en parlant avec des jeunes, on nous dit, « Ah, écoute, là, Dieu, c'est comme un rabat-joie. Il est toujours en train de nous dire, « Fais pas ci, fais pas ça, va pas là, fais pas ci. »
Et là, soudainement, ah, il y a la vie, il y a quelque chose d'autre, il y a plus d'envie. C'est drôle, là, le plus que je parle avec les gens qui arrivent dans leur trentaine, quarantaine, cinquantaine, et là, qui voient les conséquences de certains choix, reviennent en arrière et disent, si seulement j'aurais pu prendre une autre direction. Êtes-vous avec moi ce matin? On le voit, et vous et moi, on est récipiendaires lorsque des membres de notre famille se séparent et se divorcent. Pourquoi? Parce qu'il y a un des deux ou les deux prennent une certaine direction dans leur vie. Des habitudes de vie où est-ce que quelqu'un va dans la consommation, la dépendance de certaines choses et l'impact familial. Et on est ensemble dans toutes ces circonstances-là. Et je reviens à mon point d'origine. Ces choses-là déterminent pour beaucoup la direction et la vision de notre vie. Et comment on gère la vie. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le diable n'est pas venu la voir pour lui dire « Hey, fais ça, puis tu vas voir, ça va te séparer de Dieu, puis tu vas connaître une saison horrifique dans ta vie. » En quelque part, quand le diable fait ça, il veut faire mal à l'homme. Il veut faire mal à Dieu. Si vous regardez l'historique de la personne du diable à travers les Écritures, c'est un individu qui est résistant aux choses de Dieu, qui veut faire mal. Et s'il ne peut pas faire mal à Dieu directement, il va faire mal à Dieu indirectement. Et ça, c'est nous autres. Et comprenez? Si ça, c'est nos origines, et je le crois de tout mon cœur, mon doux, on réalise qu'on est dans un combat, une situation de conflit qui n'est pas visible, mais qui se vit dans un monde invisible et éternel. Notre vie n'est qu'une parcelle de la réalité de ce qu'on va vivre. Parce que quand vous et moi, on va mourir, on se retrouve dans la présence de Dieu. C'est là qu'on va voir tout l'enjeu de tout ce qui s'est passé. Si ma vie se limite à ce que je vis ici-bas sur terre, oh mon doux, et que Dieu n'est pas réellement là, ben, je peux faire ce que je veux avec les ressources que je veux. Et la réalité, c'est tout autre. La Bible dit qu'on est tous redevables à Dieu. Un jour, on va se retrouver dans sa présence, puis on a des comptes à rendre. Et la première question, ce n'est pas si on était une bonne personne. Il va nous demander, qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Parce que Jésus est la pierre angulaire de tout. C'est la raison dans le Nouveau Testament et c'est la raison de l'Ancien Testament. Mais ça, on va y revenir. OK, allons dans la prochaine diapo. Comment se voir? C'est quoi notre fondation ce matin? Comment on peut se voir si nos premiers parents ont fait cela? Et que moi, à l'âge de 6 ans, je réalise, j'ai le potentiel de faire des choses qui sont mauvaises. Comment se voir? Bonne question. Bien, regardez, on peut prendre certains personnages qu'on connaît. Commençons avec Hitler. Parce qu'on réalise que dans notre vie, il y a du mauvais et il y a du bon, n'est-ce pas? Quand on regarde les gens superficiellement, oh, on regarde un Hitler, où est-ce qu'on le place, lui? C'est-tu 50% bon et 50% mauvais? Je ne pense pas. Lui, on va le mettre dans quasiment le 100% mauvais. Il va là! Puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont dire l'inverse. Une autre catégorie de gens. Regardons. Un meurtrier, quelqu'un qui a commis un meurtre, mais c'était accidentel. Il était sur la route, il y a un accident, puis quelqu'un meurt. Et là, on pose la question, « Hey, étais-tu en train de texter? Est-ce qu'il était en état d'ivresse? » Oh, là, soudainement, ce meurtrier-là, comment est-ce qu'on le considère? Hey, c'était la première fois de sa vie qu'il était en train de boire au volant. Il avait été à un événement, il a bu un peu. Oh, comment est-ce qu'on catégorise cet homme-là? Est-il mauvais? Il est bon? Bien, regardons où est-ce qu'on peut le mettre. Il va bouger.
Oh là, ben, c'est pas un Hitler! Parce que son intention, c'était de ne pas tuer l'autre personne. C'est un homicide involontaire. Mais il a posé d'autres actions que s'il n'aurait pas fait cela, il n'aurait pas causé cela. All right, regardons quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un qui a commis une infraction de la route. Voyons donc, quelqu'un qui commet une infraction. Tout le monde fait des infractions. Vous avez tous stationné votre véhicule à un endroit où vous ne deviez pas. Vous avez tous dépassé les limites de la vitesse, même votre pasteur. On subit toutes ces infractions-là. Où est-ce qu'on se place? Hey, écoute, je ne suis pas Hitler, je ne suis pas un meurtrier, donc je suis une bonne personne. Allons voir où est-ce qu'on va le mettre. C'est ça. On ne se sent pas tellement bon, mais on se dit, non. Regardons la 4e catégorie de personnes, des membres du CEL. Où est-ce qu'on va le mettre, lui? Oh, bien, certainement, on le laisse là. Quel est le problème avec cette mesure? C'est qu'on se mesure entre nous autres. Ah! Dieu, lui, comment il nous voit? Dieu, lui, voit le portrait complet de ma vie. Il voit toutes les choses que j'ai faites, mes mauvaises intentions, mes mauvais cœurs, mes mauvais désirs, les choses que j'ai faites en cachette que personne ne voyait. Oh, là, c'est un autre niveau, là. Dieu est capable de voir qui je suis réellement. Quelqu'un qui, dans son cœur, a nourri de l'amertume et de la colère. Jésus a dit que si quelqu'un est en colère contre son frère puis a de l'amertume contre lui, il est comme un meurtrier. Oh, ça c'est grave. Donc Jésus ramène l'action au niveau de ce qui se passe dans le cœur. Il dit, lorsqu'un homme regarde une femme et la désire dans son cœur, c'est comme s'il aurait commis l'adultère. Donc soudainement, ce n'est pas juste les actions extérieures qui sont visibles, mais c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour Dieu, il va parler à ses enfants qu'il a créés. Il va leur dire, soyez saints, car je suis saint. Oh mon Dieu, là on réalise que lorsqu'on regarde, si on n'a pas été capable, et nos premiers parents n'ont pas été capables de manger et de résister à la tentation de manger quelque chose, parce que quelqu'un a semé le doute et a donné une autre direction, combien de fois dans notre vie on fait la même chose? On se laisse rediriger par nos pensées, par nos désirs. Pas toujours le diable, là. Parce que ce n'est pas le diable qui a donné un coup de pied à la femme pour dire « mange de l'arbre ». Il a donné une idée, mais c'est elle qui a pris la décision. Quand vous faites quelque chose de mauvais, oh, peut-être l'ennemi était là, mais à d'autres moments donnés, si vous blâmez, l'ennemi va vous regarder et vous dire « écoute, c'est pas moi, c'est toi. Regarde, tu as déjà le désir dans ton cœur. » On est dans un environnement où est-ce qu'on réalise « oh, Dieu, la manière qu'il regarde toutes choses, là, on est tous pécheurs, privés de la présence ou de la gloire de Dieu. On est tous pécheurs, selon Romains 3. On est tous pécheurs. Votre pasteur inclus. Je suis pécheur. Mais Dieu a fait quelque chose pour résoudre ce problème-là. Donc là, on est en train de parler de fondation. OK. Regardons la prochaine diapo. Donc, dans notre vie, on réalise qu'il y a le passé et il y a le futur. Et on vit dans l'immédiat, disons dans le milieu. Et là, il y a toutes sortes de choses qu'on vit dans cela. Et on se retrouve à différentes places. Donc, j'espère que l'animation va fonctionner, si on la fait fonctionner en ce moment-ci. Allons-y. Oh, on se promène partout. Dans différents domaines de notre vie, il y a des saisons, là. Oh, là, vous êtes spirituel. Vous êtes venus à l'action de grâce d'hier. Vous êtes venus dans les temps de prière spéciales. Vous êtes venus dans votre temps personnel. Ça va bien. Puis il y a d'autres saisons, oups, non. Et là, vous auriez honte qu'on sache les situations que vous avez faites, les paroles que vous avez dites. Vous savez, c'est comme le policier
qui arrête une dame en voiture. Elle fait de la vitesse. Et là, il parle à la femme et la femme commence à lui lancer des profanités. Et là, le policier dit, Madame, c'est impossible. C'est impossible que vous ayez dépassé la vitesse, puis c'est impossible que vous puissiez dire ces choses-là. Puis là, la femme a dit, pourquoi? Parce que je vois l'étiquette que vous avez placée à l'arrière de votre voiture. Je suis chrétien. Ah! On réalise bien souvent, hein? Et ça c'est drôle, parce que je suis avec mon épouse, on est chez Maxi, on descend l'allée, on discute, puis la discussion est animée, puis on est en désaccord. Puis là, j'ai quelqu'un qui arrive qui dit « Hey, bonjour, pasteur! » Là, Nathalie et puis moi, on part à rire. Tous pécheurs, sauvés par grâce. Tous pécheurs, sauvés par grâce. En quelque part, Dieu a trouvé une solution à ce problème. Revenons maintenant allons à la prochaine diapo. Votre vie, comment est-ce qu'on peut se voir? Regardez, quand vous étiez jeune, votre famille, vos amis, vos attentes, vos rêves, quand vous êtes venus, là, les parents, vous avez pris ce petit enfant-là qui était dans les débuts. Oh, tant de choses. Là, il arrive, il y a quoi? Il y a 10 ans, 5 ans, 10 ans, on va voir l'animation qui va apparaître à 10 ans. Oh, il y a des situations familiales qui arrivent. Séparation, divorce, situation familiale difficile, maladie, décès, conflit dans le pays où est-ce que vous viviez, situation traumatique. À 15 ans maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres choses qui se produisent. Vos amis vous trahissent, les attentes, les pressions des gens qui sont autour de vous. Là, les rêves qui sont brisés, broyés. 20 ans, qu'est-ce qui arrive? Vous commencez à vouloir réaliser certaines choses et des échecs, des situations difficiles, des échecs amoureux, échecs personnels. Et là, vous arrivez à 30 ans. Qu'est-ce qui arrive à 30 ans? Bon, bien là, vous commencez à regarder pour l'avenir, pour le travail. Vous devez choisir les passions et faire de nouveaux choix pour votre avenir. Constamment devant la croisée des chemins. Dieu est là à travers tout cela. Comment est-ce qu'on travaille avec Dieu à ce moment-là? Hey, c'est tout un défi, n'est-ce pas? La manière qu'on se perçoit va déterminer comment on va fonctionner avec Dieu. Continuons maintenant dans le passage biblique. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier sans faire des ceintures, alors ils entendirent la voix de Dieu, de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. C'est donc spécial. Qui a enseigné à l'homme de fuir la présence de Dieu? Quand j'ai eu 6 ans, qui m'a enseigné que lorsque les choses ne vont pas comme je veux, prends la fuite. Là où vous êtes en ce moment, où sont les domaines que vous êtes en train de prendre la fuite? Êtes-vous avec moi ce matin? Où êtes-vous? On va continuer la semaine prochaine. Je vais arrêter ici. On va continuer la semaine prochaine et on va voir le travail que Dieu veut faire à travers tout cela. On va constater que Dieu, là, ici, ne veut pas cribler l'homme et le juger à fond. Il va lui donner un message d'espoir. Dieu a commencé en lui posant des questions. Et on va voir cela la semaine prochaine. Je veux qu'on termine avec un passage. Le passage de Romains 3, 23 à 24, et j'invite l'équipe de louange à s'avancer. Et voilà. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh! Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption ou du rachat qui est en Jésus-Christ. En d'autres mots, ici, l'homme, dans la manière qu'il travaille, et on fait comme Adam et Ève.
Quand on est dans une mauvaise direction, on prend la fuite et on se cache. Savez-vous le nombre de fois quand il y a des situations problématiques dans la vie de l'Église et que des gens vivent certaines choses, c'est quoi la première réaction des gens? On essaie de texter, on essaie de téléphoner, pas de réponse. Les gens ont honte. On va constater que c'est Dieu qui va poursuivre et vouloir reconnecter avec l'homme. Ultimement, l'histoire dans le jardin, c'est votre histoire à vous et à moi. Jésus est celui qui est venu pour reconnecter avec nous. Et la manière qu'il reconnecte, ce n'est pas en faisant quelque chose qui était petit, mais il a donné sa vie. Et il est ressuscité d'entre les morts afin qu'on puisse reconnecter ensemble. Ce matin, si la saison du temps des fêtes ou l'année qui a suivi vous a amené dans une place où est-ce que vous avez honte, vous avez peur, vous constatez qu'il y a un mur ou une séparation avec Dieu, vous pouvez vous rapprocher. Dieu est là ce matin, il fait appel à parler à votre cœur et à se rapprocher de vous. Dieu n'est pas celui qui est distant, mais les paroles qui suivent dans le jardin, il va crier à l'homme, « Où es-tu? Où êtes-vous ce matin? » Dieu est là et veut parler à votre cœur. Il veut travailler à travers votre vie. Laissez-lui l'espace ce matin. Levons-nous, frères et sœurs. Levez vos mains vers le ciel. Quand on lève les mains et on ouvre nos mains de cette manière-là, c'est ouverture. On laisse la place à Dieu de faire le travail. Dieu veut parler à votre cœur ce matin. Dieu veut parler à votre vie. Il vous demande, où es-tu? Vous êtes là avec lui ce matin. Il vous aime et il veut travailler à travers votre vie. 2023 est une année où est-ce que Dieu veut solidifier votre fondation. Et il commence en disant, où es-tu? Où es-tu ce matin? Chantons ensemble. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Et toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec tout souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis au travers du feu, dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père, comme un ami.
tu as été fidèle. Avec tout souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je vous invite à faire cette prière avec moi ce matin, que vous puissiez répéter après moi. Seigneur Jésus, prends la place dans mon cœur. Peut-être je me suis distancé. J'ai eu peur. Je me suis caché. Mais j'ai entendu ta voix. Je me rapproche. Parle à mon cœur. Aide-moi. Purifie. Nettoie. Fais ton travail. Je prie cela en ton saint nom. Amen. Seigneur, tu vois cette congrégation, cette Église, Seigneur. Et ensemble, on veut bâtir une solide fondation dans nos vies et on réalise que tout commence en voyant très bien notre passé, en comprenant d'où nous venons. Et Père, nos premiers parents qui ont fait tant d'erreurs et on répète souvent leurs erreurs. Mais Père, tu as envoyé ton Fils pour nous aider à marcher d'une manière digne comme tu veux, pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous donner la force pour avancer, que nous n'avons pas en nous-mêmes. On ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas se changer. C'est seulement toi, à travers ton Fils, qui changeons et transformons notre cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Merci pour ce que tu as fait. Et Père, aide-nous à avancer dans tes pas et avec toi. C'est en ton saint nom qu'on prie ces choses. Et tout le monde peut dire Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.